J'ai fait plusieurs années dans la banque avec tout un cursus académique, une haute école de gestion en Suisse. J'étais vraiment très stressé par mon travail et puis j'avais aussi un rapport au monde qui était assez compliqué. Je me mettais beaucoup de pression, je voulais toujours être le meilleur, être très compétitif. Et du coup, ça a généré un stress qui est devenu permanent, un stress chronique jusqu'au burn-out. Et le stress, eh bien, c'est la crispation, c'est du catabolisme, ça crée de l'acidité, ça crée des déchets. Et puis le corps est tout le temps en lutte pour éliminer et à un moment donné, il sature, quoi. Comme on est mal dans son corps, on est mal dans sa tête, on est en dépression, c'est vraiment une sorte d'épuisement total, quoi. Et là, je me suis ouvert à des techniques de bien-être, d'abord la sophrologie, la relaxation. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à la méditation et puis là j'ai trouvé vraiment une passion, quoi, quelque chose qui me permettait de me ressourcer, de me reconnecter à moi-même et puis d'apprendre aussi à mieux me connaître, d'observer tous ces mécanismes de l'ego, ce rôle que je voulais tout le temps tenir face au monde, face aux autres, pour paraître et qui me mettait beaucoup de pression sur les épaules. Pour moi, la méditation, c'est être attentif, être pleinement présent. Et du moment où on est focalisé sur l'instant présent, eh bien, on est moins dans le mental, on est moins pris par nos pensées négatives. Et du coup, ça calme. De par le fait qu'on va s'ouvrir à un plus grand afflux de lumière, de ce que j'appelle le souffle vital aussi, en Inde ils appellent ça le prana. C'est cette quintessence subtile qu'on capte par la respiration et qui est la véritable force de réharmonisation, la force de guérison dont le corps a besoin pour être en équilibre, en pleine santé. Quand on médite et quand on est dans cet état de réceptivité et d'écoute attentive de ce qui est, il y a cette paix qui s'installe et de par cette paix, eh bien, le souffle peut mieux nous pénétrer. On peut mieux rentrer dans le corps et y rétablir l'harmonie. Alors automatiquement, on va se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps. Ça nous donne une force, ça nous donne un souffle. Les expressions sont parlantes à ce niveau-là. Quand on dit « je suis à bout de souffle »,« j'ai les nerfs à vif »,« je suis à côté de mes pompes »,« je suis hors de moi », c'est qu'on n'est pas bien. On manque de souffle justement, on manque d'énergie. On est en déséquilibre. La méditation nous recentre, nous rassemble en nous-mêmes. Et je pense que chacun devrait pratiquer la méditation. Et si on n'aime pas le mot parce qu'il est trop connoté religieux, bouddhisme, et puis qu'on n'est pas versé dans la religion, alors simplement ressentir. Et le problème, c'est que la personne, quand elle a peur, elle va vibrer la peur. Et elle va tirer des circonstances qui lui donneront raison d'avoir eu peur. Elle va dire « Ah ben j'avais raison d'avoir peur puisque ça s'est manifesté » sans savoir que c'est elle qui a produit la chose, qui l'a attirée. Alors qu'effectivement, si on a peur, il faut aller voir pourquoi on a peur. On a souffert du manque quand on était plus jeune. Peut-être qu'on a hérité de mémoire aussi au niveau du manque. Nos ancêtres ont manqué et puis on a hérité de cela. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a hérité ou qu'on a vécu ça dans l'enfance qu'on doit vivre avec toute sa vie et qu'on doit attendre que ça se compense à l'extérieur pour ne plus être dans ces sensations de manque. Souvent les gens justement attendent que ça change à l'extérieur pour être dans le bonheur, dans la joie. Et du coup ils conditionnent leur état d'être aux circonstances extérieures et ils perdent leur pouvoir. Ils donnent leur pouvoir au monde extérieur aux autres. Dans la méditation, dans la voie spirituelle en général, on va se réapproprier notre pouvoir par la prise de notre responsabilité pleine et entière dans ce qu'on crée. La voie spirituelle, c'est aussi apprendre à reconnaître le vrai du faux, l'illusion de la vérité. Et pour ça, il faut du discernement et ce n'est pas en lisant des livres qu'on va obtenir ce discernement, c'est en faisant des expériences et c'est en faisant confiance à notre petite voix, en allant à l'intérieur de soi, en observant, en reconnaissant notre fonctionnement, etc. C'est une observation de soi, connais-toi toi-même, hein, tout est résumé là, dans ces quelques mots, connais-toi toi-même.